Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour regarder la guidance générale du mois de juillet 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui vous parlera peut-être d'autant plus. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un peu d'amusement. On est sur YouTube, c'est pas de la chirurgie cardiaque, hein, donc on prend uniquement les messages qui vibrent avec ce que nous vivons et on n'hésite pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet 2023 et toutes les guidances de juin qui sont à votre disposition. On va pouvoir y aller. Je vous retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Heureux de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez tous très très bien. Nous allons découvrir dans un instant les énergies qui vous accompagneront en juillet. Je vous rappelle que j'ai mis en ligne récemment la guidance du deuxième semestre 2023. Si vous voulez connaître les énergies des 6 prochains mois, n'hésitez pas. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour m'aider à faire connaître la chaîne et pour me soutenir. Je vous en remercie. L'énergie qui vous accompagnera pendant le mois de juillet, nous avons le chariot et il apparaît inversé. Je vous la montre quand même à l'endroit, cette magnifique carte. Donc le chariot inversé nous dit qu'il y a peut-être une difficulté par rapport à un progrès. Il y a une étape qui ne se fait pas ou qui n'avance pas correctement. Le chariot inversé, ça peut nous parler d'une, entre guillemets, hein, attention aux mots que je vais utiliser, un accident de parcours, une problématique de voyage, de déplacement, de mouvement, pourquoi pas pour certains. Ça nous parle de quelque chose qui procure, entre guillemets, qui peut parler de mauvaises nouvelles. En tout cas, une nouvelle qui va créer peut-être, faire naître un peu de stress, un peu de surmenage, parce qu'il va y avoir peut-être un peu plus de difficultés à atteindre nos objectifs que prévu. Dans un domaine ou dans un autre. Ça ne veut pas dire que tout va mal se passer. On arrête tout de suite la flip. Voilà, en tout cas, le chariot inversé nous parle d'une suractivité peut-être, d'une certaine forme d'inquiétude pour d'autres. On se stresse, on se préoccupe et on rencontre un incident ou des difficultés, des obstacles à notre liberté d'exécution et à notre progression. Ça ne veut pas dire que ça va durer longtemps, n'est-ce pas ? Ok, alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage sur ce chariot inversé. Quel sera votre état d'esprit, les amis Bélier, pour aborder le mois de juillet ? Le 5 d'épée, on vous voit effectivement un peu stressé, vous vous prenez la tête avec ce 5 d'épée. Hein. On est un peu sur la défensive, on est un peu à l'attaque, on peut avoir des paroles pas très sympas ou alors recevoir des paroles pas très sympas qui peuvent nous stresser. Ici, il y a plein d'idées et plein de pensées dans la tête. Hein. On est dans une surexcitation du ciboulot, j'ai envie de dire, avec le 5 d'épée. Bon, moi j'ai envie de dire rien de grave quand même. Il arrive parfois où on se prend la tête comme ça. Bon, il est possible peut-être de relativiser des choses. Soit il y a un voyage ou l'organisation d'un voyage, d'un déplacement qui vous stresse tout simplement et ça crée des difficultés. C'est pas forcément que tout va mal se passer, mais ça vous demande peut-être un peu plus d'efforts pour tenir les rênes et éviter que ce chariot s'emballe et finisse dans le virage. Hein. C'est aussi ça, c'est pas forcément que l'accident va arriver, mais il va falloir peut-être travailler, mettre les bouchées doubles pour maintenir ce chariot qui semble vouloir se barrer dans le fossé. Quel est le défi que vous allez rencontrer pendant le mois de juillet ?
Le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée peut nous parler d'une conversation pas forcément sympathique ou de nouvelles qui ne sont pas, qui ne vont peut-être pas dans votre sens. Ça peut nous parler d'une dispute et de mots blessants pour certains. Le 3 d'épée, en tout cas, va nous demander de faire peut-être un deuil. C'est-à-dire, on va peut-être retrouver un caillou sous la roue du chariot et on va se dire, ça, je suis obligé de laisser de côté, ça ne fonctionne pas, et je vais devoir choisir d'autres choses. Donc ici, il y a la capacité finalement à passer au-dessus de quelque chose qui ne va pas dans notre sens, comme le dirait ce chariot. Donc une certaine forme de deuil à adopter, en tout cas passer outre ou passer au-dessus de soit des phrases pas forcément sympathiques ou de nouvelles qui ne nous réjouissent pas, hein. Le 3, c'est une communication. Ok, maintenant, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui pourrait se passer? Nous avons l'énergie du 6 de bâton. Bon, j'ai envie de dire, ici on se prend la tête, mais quand même, ce qui va se passer, il y a quand même une certaine forme de succès ici, hein, le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous réclame des efforts par rapport justement à un mouvement, hein, donc peut-être justement à un voyage ou quelque chose, à un mouvement. Le 6, c'est toujours le fait de vouloir rééquilibrer quelque chose dans le mouvement. Donc, ça nous demande peut-être un peu plus d'efforts pour aller vers la victoire, vers le succès. Donc, tout n'est pas perdu, hein. Le chariot, ici, ne dit pas que tout est foutu. Il y a peut-être une mauvaise nouvelle ici qui nous oblige à contourner l'obstacle ou à reprendre les rênes de notre vie. Ici, on a peut-être du mal à tenir les rênes. Ok, qu'est-ce qui va vous aider, les amis béliers? Le 5 de bâton. Être dans l'attaque, hein, être combatif avec le 5 de bâton, c'est se battre, hein. On retrouve le mouvement ici. Donc ne pas laisser finalement le chariot se barrer en cacahuète. Le 5 de bâton, c'est se battre, se débattre peut-être aussi. Il peut y avoir un rapport d'influence. Moi je veux ci, moi je veux ça, et on se retrouve dans une certaine friction. Mais ce qui vous aide, c'est d'être un combattant ici, d'être dans les énergies du bélier, d'avoir continuellement envie d'avancer quoi qu'il arrive, de se battre pour quelque chose, pour atteindre vos objectifs, malgré que quelque chose ne fonctionne pas ou ne va pas dans votre sens. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner pendant le mois de juillet? Le 9 de bâton, ce qui peut vous freiner, ça va dans le sens de ce 5 de bâton, hein, qui vous aide, c'est de lâcher l'affaire, d'abandonner quelque chose. Le 9 de bâton, c'est vraiment l'idée qu'on a besoin d'aller jusqu'au bout et de finir ce qu'on a commencé. C'est aussi le fait peut-être de ne pas vouloir s'agripper à quelque chose qui ne fonctionne pas. De ne pas être obsédé, têtu quelque part sur ce principe-là, mais de continuer à se battre et de trouver de nouvelles possibilités, de nouvelles solutions, de ne pas se laisser piéger par ses propres limites aussi. Le 9 de bâton nous parle aussi parfois d'un besoin de faire davantage confiance aux autres. Peut-être pour nous aider, parce qu'ici on porte de plus en plus de bâtons et on a peut-être besoin de déléguer, et le fait de retrouver le 9 de bâton ici fait que peut-être on ne se laisse pas aider ou on n'a pas forcément confiance aux autres. D'un point de vue affectif, relationnel, amoureux, ici, les énergies du cœur, on va dire, pour le mois de juillet, nous avons le fou, tiens, qui apparaît à l'envers, alors que mon tarot était censé être à l'endroit. Bah, le fou et le chariot, ici, dans le domaine relationnel, amoureux, affectif, amical, il y a quelque chose qui n'avance pas correctement, parce que le mouvement ici, le fou, il ne peut pas y aller, il n'y arrive pas, ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors peut-être que quelqu'un vous lâche pour un voyage, ou en tout cas, ce fou qui nous parle de quelque chose qui, entre guillemets, dégénère relationnellement et qui
va pas dans le bon sens, ici, il peut y avoir une certaine forme d'angoisse, d'oppression, de ressenti de ne pas pouvoir avancer, peut-être à cause de quelqu'un, ou à cause de vous, mais par rapport à quelqu'un. Mais on voit qu'on ne peut pas se libérer et qu'on ne peut pas aller vers de nouvelles aventures. Donc on est peut-être un peu frustré de ne pas pouvoir aller vers de nouvelles aventures. On verra avec la deuxième carte de quoi ça peut nous parler. N'oubliez pas que le secteur du cœur, du sentimental relationnel fera l'objet d'une vidéo un peu plus tard pendant le mois. Et pareil pour le positionnement professionnel, matériel et concret ici. Hein. Justement, l'énergie dans le professionnel. Alors, nous avons la justice ici, et elle apparaît également à l'envers. Donc, ça nous parle de quelque chose qu'il est nécessaire de recadrer, de restructurer. Il y a un sentiment un petit peu de malhonnêteté peut-être aussi. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas juste ou ressenti comme pas juste. Donc peut-être qu'avec le 3 d'épée ici, le 5 d'épée, on peut peut-être parler d'une trahison ou de quelque chose qui vous met dans l'embarras professionnellement et évidemment ici relationnellement, ça ne commence pas forcément super bien. Par exemple, hein. Cette justice inversée nous parle de problématiques peut-être juridiques, légales, qui n'avancent pas aussi vite que vous l'auriez voulu. Vous pensiez signer un contrat au mois de juillet, par exemple, et c'est un peu au ralenti. Voilà, et toutes les problématiques de justice peuvent être un peu problématiques, mais quand je dis problématique, ça ne veut pas dire que tout est bloqué ad vitam aeternam. Ça peut se débloquer pendant le mois. Il y a quelque chose, en tout cas, ici, avec cette énergie qui a besoin d'être recadré. Peut-être qu'un contrat doit être refait, vous n'êtes pas d'accord avec un contrat et vous faites retravailler quelque chose, donc vous ne pouvez pas avancer comme vous le vouliez. Et dans ce cas-là, ce 3 d'épée n'est pas comme un deuil, mais plutôt comme une révision. Il y a une communication qui ne vous convient pas, des documents qui ne vont pas dans votre sens, et peut-être qu'il y a quelque chose à refaire ici. Dans votre intériorité ici, qu'est-ce qui se passe du point de vue développement personnel, intérieur, spirituel? Nous avons le 8 d'épée. Il y a quand même 5 d'épée, 3 d'épée, 8 d'épée. Ici, ça nous parle d'un peu de pensée négative, hein, de se parasiter ou d'avoir l'impression d'être parasité dans ses efforts, dans ses progrès pour solutionner ses objectifs. Alors, est-ce que ces pensées négatives sont bien réelles? Est-ce qu'on a vraiment raison de penser comme cela? Ou est-ce que c'est que de l'auto-sabotage avec des pensées négatives que l'on s'inflige à nous-mêmes? Toujours est-il que ça peut remettre en cause certains de vos objectifs ici et qu'on va vous demander de puiser dans votre force ici, dans votre combativité pour ne pas lâcher l'affaire et ne pas vous laisser emporter par ces énergies négatives. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de juillet? Le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton nous dit que vous allez défendre vos intérêts, que vous allez persévérer aussi, puisque nous sommes dans les bâtons. Vous allez persévérer dans le mouvement. Vous allez continuer à avancer bon gré, mal gré, malgré les vents contraires. Et c'est l'attitude qu'on vous invite à avoir avec ce 5 de bâton, quoi qu'il en soit. Alors, on va pouvoir dévoiler la deuxième colonne avec le tarot Symbolon. Quel sera votre état d'esprit avec le 5 d'épée? Votre état d'esprit, il va falloir rebondir vers quelque chose de nouveau ici, hein, changer peut-être vos croyances. Ici, le 5 d'épée et cette énergie du Verseau et d'Uranus, il y a un changement à aborder par rapport à quelque chose, à un enseignement, par rapport à quelque chose qu'on doit comprendre, apprendre. Hein. C'est la notion du Sagittaire, apprendre, changer les croyances. Peut-être qu'ici aussi, ça peut nous parler justement un peu de la justice aussi, hein, avec le Sagittaire et Jupiter, puisqu'on parlait d'une justice inversée ici. Hein. Donc il peut y avoir quelque chose de nouveau par rapport à cela qui nous prend un peu la tête.
par rapport à des contrats ou quelque chose comme ça qui va peut-être falloir changer, pardon, changer ou revoir. Ça pourrait nous faire perdre du temps avec ce chariot et on pourrait ne pas avancer à la vitesse que l'on avait prévue. Et on peut avoir l'impression d'être un peu embourbé dans quelque chose. Quel sera votre principal défi avec le 3 d'épée? On parlait d'une sorte de deuil à faire ou de triste conversation. On retrouve ici le Cancer et la Lune, le Capricorne et Saturne, qui nous parlent bien d'un blocage. On voit ici le froid de l'hiver, hein, quelque chose qui est givré, qui nous empêche d'avancer, qui nous paralyse et qui crée sans doute un sentiment un peu d'insécurité avec le Cancer et la Lune ici. Donc, quelque chose qui arrive et qui nous demande de surpasser ce sentiment de blocage, ce sentiment d'hiver, de reprendre le combat quoi qu'il arrive. Alors, c'est peut-être vraiment un petit détail et ça peut être pour d'autres béliers des blocages beaucoup plus difficiles, hein. Soyons honnêtes, mais c'est pas la peine de tout de suite vous dire « Oh mon Dieu, je n'avais plus avancé, je sais pas quoi, hein. » Mais ici, votre défi, c'est de surpasser ce sentiment peut-être d'insécurité et peut-être une certaine forme un peu de tristesse. On voit quand même ce personnage pleurer. En tout cas, c'est quelque chose qui peut vous blesser, j'ai envie de dire, plutôt que de vous faire pleurer. Ça me semble quand même pas très très grand hein, ou très gros, parce que ici, dans l'événement, on a quand même ce 6 de bâton qui est prometteur. Alors justement, avec quoi il se retrouve? Qu'est-ce qui va se passer? Le Taureau, la Vierge, Vénus et Mercure. Ici, on est obligé de se débattre par rapport à... alors, soit c'est quelque chose de relationnel sur le détail. On a peut-être une problématique sur le détail de valeur, sur la confiance que l'on peut accorder à quelqu'un. Ici, on a de l'argent, entre guillemets, représenté ici, mais de la valeur qui est mal utilisée ou qu'on ne peut pas utiliser. Donc pour moi, on se bat ici, on bouge dans son déplacement pour essayer d'arranger une situation et d'harmoniser quelque chose, d'harmoniser des documents, pourquoi pas, avec Mercure ici, hein, pour être plus pointilleux, donner plus de valeur, peut-être enrichir un contrat qui ne nous convient pas. Mais le 6 de bâton nous dit qu'on est censé y arriver. Si on fournit les bons efforts, hein, on va y arriver. Le 6 de bâton, c'est le succès au mérite, hein, quelque part. Si vous faites ce que vous avez à faire, vous réussirez. Qu'est-ce qui va vous aider avec le 5 de bâton? L'énergie du Gémeaux, de la Balance, de Mercure et de Vénus, rééquilibrer quelque chose dans des documents qui nous relient à des gens. Le mouvement est représenté aussi par Mercure pour créer de l'équilibre, de l'harmonie. Ici, ça peut nous parler de documents justement juridiques avec la balance, hein, et on doit se battre pour défendre ses intérêts. On doit dire moi je pense que je mérite tant, et l'autre dit bah non, oui, mais je peux pas te donner tant. Oui, mais bon, tu comprends, je vais quand même passer du temps là-dessus, gna 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 et gna gna gna, hein. Donc ici, il peut y avoir beaucoup de discussions aussi. J'ai l'impression que le 5 de bâton et cette carte nous parlent de débat, de débattre, hein, d'accepter de débattre et de se battre pour obtenir quelque chose. Dans des conversations, des communications, il va falloir défendre justement vos intérêts avec le 7 de bâton et ici être un peu combatif. Qu'est-ce qui peut vous ralentir avec le 9 de bâton? On retrouve ce Gémeaux, ces communications, et là, le défi, c'est les communications, qui peuvent être un peu compliquées, hein. Donc ici, on nous parle d'être à l'écoute, hein, parce que finalement, le Gémeaux et le Sagittaire, ça nous parle d'un maître et d'un élève. L'élève est censé écouter son maître. Donc, il y a quand même un rapport, entre guillemets, de confiance et de
d'écoute importante ici. Donc, on voit qu'il va falloir ici persévérer, mais aussi peut-être ouvrir votre tolérance, avoir une ouverture par rapport à quelque chose. On retrouve toujours ce Sagittaire qui peut représenter la justice un peu comme la balance ici, vos contrats ou vos partenariats en tout cas. Ici, le Sagittaire et le 9 de bâton, continuez à persévérer dans nos conversations et dans notre mouvement par rapport à la justice, par exemple. Alors, vous verrez comment ça vous parle, mais ici, le Gémeaux nous parle des communications, essentiellement, documents, tout ce qui est écrit, le téléphone, les choses comme ça. Donc, les conversations juridiques ou à mettre en équilibre. Ici, dans tout ce qui est relationnel, amoureux, amical, familial, tout ce qui est basé sur le cœur, avec le fou inversé, nous avons Taureau, Capricorne, Saturne et Vénus, rééquilibré, un blocage ici. Il y a un problème vraisemblablement de valeur avec quelqu'un, un problème de confiance. Il y a quelque chose peut-être qui commence mal dans la confiance avec quelqu'un. Alors, évidemment, il y a peut-être une incompréhension avec le Gémeaux ici, et il faut discuter peut-être pour voir si vraiment cette personne peut être de confiance. Mais ici, on doit quand même écouter et entendre les arguments de l'autre. Donc, il y a quelque chose qui est bloqué dans notre façon d'avancer, dans notre libération ici, peut-être par rapport à nos partenariats, puisqu'on est dans le relationnel. Et c'est peut-être soit une question d'argent ou soit une question de confiance qui est en jeu. C'est le Saint François d'Assise qui vit chichement, qui vit avec peu et qui s'intéresse finalement au plaisir simple de la vie. Donc peut-être qu'il y a quelque chose ici qui demande à réestimer la valeur de quelqu'un ou la valeur de quelque chose, d'un travail. Dans le domaine professionnel, justement, avec la justice inversée, nous avons l'énergie du Capricorne et Saturne. On voit qu'il y a quelque chose de bloqué avec la justice, des documents administratifs, législatifs, officiels peut-être, sont bloqués ici. On trouve ça peut-être un peu injuste. Ou alors, on a le sentiment que quelqu'un nous baratine dans le travail et que ça nous bloque, qu'on n'a pas tous les détails ici. Il y a peut-être une décision qu'on n'arrive pas à prendre aussi, parce que la justice inversée, c'est une décision, et on n'arrive pas à trancher clairement, parce qu'on n'a pas tous les éléments, ou on ne comprend pas tous les tenants et les aboutissants. Et ici, on ressent l'énergie du blocage. On nous dit qu'il faut profiter finalement de ce temps pour bien restructurer les choses, bien cadrer les choses dans le domaine professionnel. Peut-être qu'il faut recadrer certains documents judiciaires, par exemple. Dans le domaine intérieur, avec le 8 d'épée, nous avons le lion, taureau, soleil, Vénus. S'aimer, alors s'aimer, aimer les autres, il y a vraiment cette notion d'amour ici. Alors, pensée négative, on a peut-être l'impression de ne pas être aimé à sa juste valeur. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'ego. On est blessé dans notre ego parce qu'on n'a pas, on a l'impression de ne pas avoir la reconnaissance que l'on mérite ou que l'on nous a pas respecté à notre juste valeur. C'est peut-être ce qu'on ressent au fond de nous. C'est pour ça qu'on a des pensées négatives. On pense que la personne ne nous aime pas, ou que quelqu'un ne nous aime pas, ou que forcément, ce qui se passe ici, c'est peut-être qu'on est un peu inférieur à ce qu'on pensait. Ce sont des idées préjugées et des idées que l'on se met dans la tête. Ce ne sont pas des idées réelles, c'est du parasite. Donc il faut essayer de calmer ces voix négatives qui viennent vous parler, les amis béliers, ici. Et pour terminer à la fin du mois de juillet, avec le 7 de bâton, nous avons le lion
et le soleil, ce roi ici, hein. Donc on se bat pour briller, on se bat pour une certaine reconnaissance, on défend ses intérêts ici pour être reconnu quelque part, hein, pour pouvoir briller, pour atteindre ses objectifs et une certaine forme de réussite. Moi, j'ai l'impression que c'est comme une sorte de caillou sous votre roue, mais vous êtes combattant ici, combatif, et vous n'allez pas vous laisser freiner par ces événements, parce que ici, vous allez reprendre du poil de la bête pour reprendre le pouvoir finalement et être reconnu à votre juste valeur par rapport à quelque chose qui se passe pendant ce mois de juillet. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, les amis béliers, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, comment ça vous parle. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas détailler votre vie sur YouTube, vous mettez un petit émoticône et un petit like pour me dire que vous êtes passé par ici et j'aurai plaisir de vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour soutenir la chaîne et permettre à l'algorithme mystérieux de choisir ce que vous voulez voir, ce que les gens veulent voir avant qu'ils sachent qu'ils ont envie de le voir. C'est un peu obscur, mais en tout cas, moi, ça m'aide à me faire davantage connaître et à accéder à des personnes qui n'ont jamais vu mon travail. Je vous remercie de votre soutien et de votre aide. Vous pouvez d'ailleurs, si vous le souhaitez, faire un petit don sous la chaîne par le biais du Super Thanks. Merci à ceux qui l'ont fait. Je vous remercie tous. On se retrouve très très bientôt les amis béliers pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.